Lizzie présente Secret d'écriture et l'imagination prend feu de Christelle Dabos, lu par Camille Lamache. Premier temps, la danse des dominos. Tchac! Il y avait cette machine à écrire. C'était les années 1980, l'ère du papier peint psychédélique et des cordons téléphoniques en queue de cochon. J'avais, moi, cet âge où le monde est trop haut et trop grand, hors de portée, même en me hissant sur la pointe des pieds. Et donc, il y avait cette machine à écrire, dans un coin du cagibi, à ma portée, elle. En appuyant sur une touche, je pouvais voir la barre à caractères s'élancer, s'abattre sur la feuille et repartir en sens inverse dans un tchac jubilatoire. Pour moi, un jouet comme un autre. Je sortais la machine de sa mallette, je m'asseyais devant, à genoux, sur le lino, et c'était parti mon kiki. Je prenais la posture solennelle de celle qui écrit, et je n'écrivais rien du tout. Je matraquais le clavier. Pas pour assembler des phrases, des idées, pas même des mots, non, juste pour le plaisir du tchac. Et plus délicieux encore, celui du tring à chaque retour à la ligne. Bonheur suprême, l'embouteillage. Quand, à force d'accélérer la frappe, les tiges finissaient par s'emmêler les unes aux autres et se bloquer complètement. Donc, voilà. Pour moi, la littérature, ça a d'abord été ça. Une machine à écrire qui se coince et se décoince. Ça et les petits cubes, évidemment. L'alphabet tridimensionnel, les pyramides de lettres, les premiers dés jetés, les premières frustrations aussi. Je ne trouvais jamais assez de cubes pour former mon prénom. Il manquait toujours un H ou un L quelque part. Et puis à l'école, il y avait des mini-mots sur certains cubes. Il fallait les poser sur l'illustration adéquate. C'est drôle. Je les ai tous oubliés, ces mots, sauf un. Bac. Ces dames me disaient de le placer sur le dessin du bateau. Je ne voyais pas le rapport. J'ai grandi au bord de la Méditerranée. Pas assez longtemps, il faut croire, je n'arrive toujours pas à bien l'orthographier sans dictionnaire. J'en ai vu défiler des petits navires. Pas un seul bac. Jamais. Toutefois, il y avait plus cryptique encore que les cubes. Il y avait les livres. Mes parents étaient musiciens. Ils travaillaient à la fois au conservatoire municipal et à l'orchestre régional de Cannes, du lundi au dimanche. Question : comment ont-ils trouvé le temps d'accumuler les strates de livres qui submergent la maison aujourd'hui ? Des livres rebelles qui plus est. Sitôt rangés, sitôt ailleurs, rarement posés à l'endroit. Certains sont mélangés aux partitions de harpe de ma mère. Et comme si ça ne suffisait pas, viennent s'y perdre, pauvres petits provisoires, ceux de la médiathèque. On a collectionné les pénalités de retard comme on a collectionné les livres. Impossible de trouver ce qu'on cherche dans cette maison, mais que de belles découvertes par accident. À chaque fois que l'un de nous demande « Qui a acheté ce roman ?», haussement d'épaule familial. Et si vous voulez tout savoir, oui, nous avons le petit Robert. Quelque part entre la harpe et le piano. Pour revenir à la petite moi, la toute jeunette encore, au milieu de tous ces mots, de toute cette musique, eh bien, la petite moi, elle s'intéressait surtout aux images, animées de préférence. C'était l'époque d'Astro le petit robot, des mondes engloutis, de Maya l'abeille, de Calimero, de Bibi Phoque et de Booba. Mon père nous enregistrait des pépites sur cassette VHS. Parmi celles-ci, Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud. Ce film d'animation m'a impressionné, littéralement. Il s'est fixé dans mon imagination, alors toute vierge, comme sur une pellicule photographique. Un palais verticalisé à l'extrême, un roi tyrannique et sa cour ridicule, un portrait qui prend vie. J'en rêvais la nuit. Pour la première fois de ma vie, quand je me tournais dans mon lit, le regard vers le mur, quelque chose en moi se mettait en marche. Je me rejouais intérieurement le dessin animé, puis j'inventais une variation. Et si le roi avait été sympa ?
Une nouvelle histoire se tortillait dans ma tête. C'était imparfait et expérimental. C'était merveilleux. C'était à moi, et je n'en parlais à personne. Ma curiosité s'est étendue aux autres images, aux images immobiles, celles qui se glissent dans les albums d'autocollants et les contes illustrés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.